Les michtos ne veulent pas de toi. C'est toujours les pauvres qui se plaignent des michtos, qui n'en voudraient qu'à leur argent, qui sont vraiment très concernés par cette problématique des soi-disant michtos qu'il faut absolument fuir. Tu lances tout le temps le terme matérialiste à chaque fois que tu vois une fille être bien traitée dans sa relation, mais ne t'en fais pas. Tu es en sécurité. Tu n'as pas de matériel. Pourquoi est-ce qu'une matérialiste s'intéresserait à toi ? Tu parles des michtos qui n'en voudraient qu'à ton argent alors que toi tu n'as rien. T'es au SMIC. Tu sais même pas qu'est-ce que c'est un livret A. T'as rien à ton nom, t'es à découvert sur ton compte et tu vis dans la cave de ta mère. Pourquoi tu te préoccupes des michtos ? T'as même pas de maison, qu'est-ce qu'elle prendrait chez toi une michto ? En fait, y a aucun or à creuser. Les hommes pauvres sont complètement obsédés par les michtos et n'ont que ce terme à la bouche, cette peur qu'on abuse d'eux, parce que justement ils ne peuvent pas avoir ces michtos-là. Ils ont la haine parce qu'ils voient ces filles qui sont bien traitées dans leur relation, qui ont un certain mode de vie et ils savent qu'ils seraient complètement incapables d'accéder à ces filles-là parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers d'apporter ce mode de vie. Ils croient rejeter les michtos alors qu'en fait c'est juste elles qui sont pas intéressées par eux et puisque c'est des hommes, ils n'acceptent pas du tout la rejection. Les filles elles s'intéressent qu'à mon argent, mais quel argent ? Tu passes toute ta journée sur ta PS4, t'as un travail de merde. Quel argent ? Qu'est-ce que tu fais à part jouer aux jeux vidéo toute la journée et à critiquer des femmes qui te toucheraient même pas avec un bâton. On va voir aujourd'hui pourquoi tu dois à tout prix fuir les hommes qui utilisent le terme michto, vraiment tous les hommes qui utilisent ce terme, et pourquoi même l'utilisation de ce terme signale un homme de très très faible valeur qu'il faut absolument fuir parce qu'il n'a aucune estime du même et aucune proximité avec la gente féminine. Déjà, les bons hommes ne sont pas sur leur téléphone à commenter « Ah, c'est trop une michto, elle s'intéresse qu'à l'argent, elle est matérialiste, elle est superficielle ». Non. Les hommes bien, ils sont à travailler, ils sont à s'occuper de leur famille, ils sont à bien traiter leurs copines. S'ils sont célibataires, ils sont à la salle de sport, avec leurs amis de qualité, au travail. Ils font quelque chose de leur vie. Ils ont autre chose à faire que critiquer les femmes comme quoi c'est des michtos ou comme quoi elles sont périmées après 30 ans. Ils sont occupés. Donc ces hommes qui traitent les hommes bien de chiens ou de simp ou d'esclaves, même parfois je l'ai vu beaucoup ce terme-là, aucun homme bien se plaindra de voir une femme être bien traitée dans sa relation. Si un homme s'énerve parce qu'il voit qu'une fille se fait offrir le resto, qu'elle se fait bien traiter dans sa relation, qu'elle a des critères et qu'ils sont remplis par un homme, s'il s'énerve de ça, mais c'est à fuir. En fait, dis directement que ce que t'aimes voir, c'est voir les femmes souffrir, voir les femmes travailler toute la journée, devoir rentrer, faire tes enfants, s'occuper des enfants, s'occuper du ménage, s'occuper de la cuisine. Dis que t'aimes voir une femme souffrir et trimer. Et ce type d'homme essaye de redescendre les hommes bien en les critiquant de simp ou de chiens parce que c'est à cause de ces hommes qu'ils ont de plus en plus de difficultés à avoir accès aux femmes. Ces hommes remontent le niveau et permettent aux femmes de voir que, bah oui, un bon traitement dans sa relation est possible, je n'ai pas à être qu'avec des connards. Et ils se disent, mais putain, quand les filles elles vont réaliser que c'est possible d'y bien traiter, mais moi je vais plus avoir aucune chance avec les meufs. Ils se sentent menacés alors que tu sais, personne te force à payer. Le principe même, c'est que c'est un acte de générosité qui montre ton appréciation, ton respect pour la femme, ton amour. C'est pas une obligation, en fait, ça détruit le but même du fait de payer si t'es obligé de payer. Le fait que ça t'énerve autant de voir des femmes être bien traitées dans leur relation, c'est un énorme red flag. Vraiment, it's giving, je suis un gros connard qui veut exploiter les femmes gratuitement et du coup j'essaye de diminuer les autres hommes pour pouvoir continuer à exploiter les femmes. It's giving, je suis célibataire et aucune femme veut me toucher. It's giving, si je suis célibataire, c'est absolument pas parce que je suis un connard, mais parce que les filles sont trop exigeantes. Si t'as peur d'être utilisé pour ton argent, c'est que tu vis dans la précarité. Donc tout ce que les hommes qui utilisent le terme michto font, c'est signaler au monde entier qu'ils sont dans la précarité financière. En fait, si t'étais stable financièrement, je parle même pas de riche, je parle juste de stable financièrement, t'aurais pas peur de te faire exploiter par un resto à 30 €. Si t'as vraiment peur que ça te mette dans la merde financièrement, mais c'est que t'as pas les moyens de sortir avec quelqu'un. En fait, c'est que t'es tellement dans la précarité que tu dois d'abord commencer par travailler sur toi-même et de construire une situation avant même d'aller imposer tes problèmes à quelqu'un. Si t'as l'impression que 30 € c'est trop cher, déjà c'est que tu n'accordes pas de valeur à la fille que tu dates, vraiment. Et les gens qui disent « Oui, mais du coup, puisque je fais 3-4 dates par semaine, ça va revenir trop cher ». Bah oui, être un fuckboy, ça coûte cher. Si tu crois que les filles, elles vont accepter de coucher avec toi le premier soir et en plus payer leur part, mais ça va pas. Déjà, si tu cherches une relation sérieuse, tu n'auras pas de sexe dans les premiers dates. Donc écoute, tu pourrais commencer à date uniquement des femmes que tu considères pouvoir éventuellement devenir ta femme un jour, arrêter d'enchaîner les dates pour rien et arrêter d'espérer que les femmes te donnent leur corps dès le premier date. Vraiment, si ces hommes mettaient la moitié de l'énergie qu'ils mettent à critiquer les femmes en ligne dans leur transformation personnelle,
mais il serait riche. Ce genre de comportement, ça crie un homme qui n'a tellement pas d'interaction féminine qu'il se sent obligé de l'insulter pour avoir une interaction. Et ma sœur, je te vois essayer de leur répondre, à essayer de justifier comme quoi tu ne serais pas une michto, comme quoi tu es une fille bien, comme quoi machin, tu vaudrais ça. Tu n'as pas à justifier de ta valeur auprès de ces hommes qui considèrent que peu importe ce que tu fais, tu ne vaudras jamais. Qui considèrent que tu ne vaux même pas un pauvre resto. Pourquoi tu essayes d'argumenter avec ces hommes-là ? C'est inutile de leur répondre parce que souvent, la réflexion suivante, ça va être « Oui, mais t'exiges ça alors que t'es même pas vierge. » It's giving pédophilie. Tu n'as aucune valeur, c'est sûr que t'as un body count ultra élevé ou que t'as OnlyFans. Si je paye le resto, il y a intérêt à ce que les cuisses soient écartées en rentrant, mais vraiment ça fait un filtre à connard. Déjà, c'est dégueulasse qu'un homme considère un simple restaurant ou un cadeau ou peu importe ce que c'est comme un droit d'accès aux femmes. Genre, si t'as envie de juste accéder au corps d'une femme comme ça, va voir une prostituée. Mais surtout, ce terme michto, c'est un point d'entrée pour les hommes qui n'ont aucune interaction avec la gente féminine pour parler de sexe avec une femme dans des espaces publics. Et c'est absolument dégueulasse. Parce que vraiment, le commentaire suivant quand on te traite de michto, c'est systématiquement quelque chose en rapport avec le sexe, alors que ce que tu as fait de base n'a aucun rapport avec ça. Donc ne rentre pas dans cette conversation, c'est dégueulasse et ça pue l'homme qui n'a jamais touché une femme de sa vie. Autre raison pour lesquelles les hommes utilisent le terme michto s'ils ont peur d'être utilisés pour leur argent, c'est parce que eux veulent t'utiliser pour ton corps. Ils considèrent la relation comme transactionnelle et abusive, puisque eux veulent abuser de toi, ils considèrent que toi aussi tu veux abuser d'eux. Ils sont juste en train de faire un miroir de ce qu'ils veulent te faire. Ceux qui ont peur d'être exploités pour leur argent, c'est ceux qui veulent t'exploiter pour ton corps, pour ton temps, pour ton énergie, te traiter comme un objet, te traiter comme quelque chose qui est disponible, un corps. Puisque eux utilisent les femmes et les traitent comme des objets, comme des choses pratiques, ils ont une peur panique que ça leur arrive également. Puisqu'ils considèrent les femmes comme les objets, ils ont peur d'être à leur tour utilisés comme un objet. Puisqu'ils veulent exploiter, ils ont peur à leur tour d'être exploités. Et souvent, l'argument qui va être là pour décourager les femmes de l'hypergamie, alors que c'est clairement la seule solution pour qu'on s'en sorte, je te renvoie vers ma vidéo qui explique pourquoi le 50-50 est profondément inégalitaire, ça va être de dire que l'amour est plus fort que tout, que quand on aime quelqu'un, on devrait ne pas se préoccuper de sa situation financière, alors que c'est un reflet direct de sa personnalité et de son estime de lui-même, surtout pour un homme, de dire que c'est superficiel et matérialiste et que c'est complètement contraire à l'amour. Comme quoi, ça serait soit l'argent, soit l'amour, mais qu'on peut pas avoir les deux. Que ça empêche la formation de toute vraie connexion, que c'est transactionnel, alors que c'est les premiers à dire que si eux te payent le resto, tu leur dois quelque chose. Alors on devrait s'en foutre qu'eux sont pratiquement à la rue, n'ont aucune ambition et jouent à la PS5 toute la journée en étant même pas au SMIC. Par contre, eux, c'est les premiers à insulter les femmes qui n'ont pas le ventre parfaitement plat, qui n'ont pas de forme, qui n'ont pas le corps comme ils désirent, qui vont insulter les meufs qui sont un petit peu rondes, qui vont chercher le moindre défaut sur ton visage et te descendre dessus. Mais après, c'est nous qui sommes superficiels, bien évidemment. Les hommes font exactement pareil et jugent également un livre par leur couverture, sauf que nous, notre couverture, c'est notre physique. On se fait tout le temps juger dessus, et même dans les relations. Donc nous, on devrait leur donner une chance alors qu'ils sont pratiquement à la rue. Par contre, nous, mais ils nous adresseraient même pas la parole, ils ne nous donneraient même pas l'heure si on était laide. On est insultés et rappelés à l'ordre. Par contre, eux, il y aurait rien qui s'applique. Ce qui me fait rire, c'est surtout les hommes qui aiment les filles qui sont d'apparence high maintenance, c'est-à-dire qui vont avoir une apparence très travaillée, qui vont se maquiller, faire des brushings, faire leurs ongles, avoir des belles fringues. Voilà, prendre soin de leur corps à un très très haut niveau et de leur apparence, beaucoup la travailler, et qui veulent faire 50-50. Tu sais que c'est pas gratuit tout ça. Après, leur argumentaire, ça va être personne te force à faire ça, mais ils ne vont que vers des meufs comme ça. Donc remets-toi en question, hein. Tu veux une meuf comme ça ? Paye. Les meufs, elles ont trop de critères, ça crée de la misère sexuelle chez les hommes. Regarde-toi 2 secondes et dis-moi que tu mérites d'être aimé. Qu'est-ce qui ferait que tu mériterais d'être aimé ? Tu parles de misère sexuelle, comme quoi aucune fille s'intéresse à toi parce que les filles sont trop exigeantes et que du coup tu rentres pas dans les critères, mais tu traites les filles comme des merdes, tu les considères comme des objets, tu n'as aucune ambition, tu ne fais rien de ta vie, tu ne prends pas soin de ton apparence et de ton hygiène. Qu'est-ce qui fait de toi un homme de valeur ? En tant que femme, tu es obligée d'être exigeante pour ta propre protection, pour ton propre bien-être. Le choix de ton partenaire de vie, c'est ce qui va déterminer une part énorme de ton quotidien et de ta vie future. C'est une de tes décisions les plus importantes en tant que femme. Et rappelle-toi que les hommes qui sont radins avec leur argent ne le sont pas qu'avec leur argent.
Les hommes qui sont radins avec leur argent vont être radins avec leur affection. Ils vont être radins avec les preuves d'amour qu'ils ont à ton égard. Ils vont être radins avec leur temps, avec leur amour. Ils vont être radins sur absolument tous les aspects et tu vas être misérable sur tous les aspects de ta vie. Un homme qui est radin avec toi le sera aussi avec son adoration et avec son affection envers toi. La radinerie ne s'arrête pas à la finance. Donc si t'es avec un homme qui va vraiment essayer de diviser parfaitement en deux, qui va essayer de compter chaque centime, de tout diviser partout, mais c'est parce qu'il te considère pas comme un investissement long terme. Pour lui, t'es juste une utilité, un objet, quelque chose de temporaire. Et puisqu'il ne te considère pas comme quelque chose de valeur, il n'est pas prêt à mettre le prix. Parce qu'il considère pas que tu vas être là longtemps. Un homme qui est radin avec toi, c'est un homme qui te considère pas comme un investissement long terme. C'est pas du tout une question de moyens financiers. J'ai vu plein de fois des hommes qui étaient au SMIC et qui parfois même prenaient un deuxième travail pour pouvoir offrir des cadeaux à leurs femmes et pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Et à l'inverse, j'ai vu des hommes qui gagnaient 6 chiffres par an et qui pourtant allaient faire 50-50 et diviser partout. Donc c'est pas du tout une question de moyens financiers, c'est une question de générosité. Si un homme est radin avec toi, c'est qu'il te considère comme quelqu'un qui cuisine, comme un corps à disposition, mais certainement pas comme la femme de ses rêves. Une femme heureuse, c'est une vie heureuse pour l'homme. Quand tu investis dans une femme, ça te revient fois 1000. Mais je le vois à partir du moment où je me suis mis en couple avec mon copain, sa carrière, elle a été complètement transformée. Il a commencé à faire plus d'argent, à être beaucoup plus récompensé dans son travail, à avoir plein de lettres, à être invité dans des endroits, à avoir des espèces de promotions. Enfin, vraiment, ça a changé sa carrière. En tant que femme, tu donnes tellement. Tu transformes l'énergie en quelque chose d'encore plus puissant. Et aussi, si tu as envie d'être mère, tu vas donner des enfants, tu vas donner ton temps, ton corps, ton énergie. En tant que femme, tu donnes ton adoration, ton respect, ta motivation. Tu transformes un homme. Tu transformes la vie d'un homme pour le meilleur. C'est juste que puisque ce n'est pas quantifiable en termes de matériel, en termes d'argent, on va considérer que ça ne vaut rien. C'est le même problème du fait que les femmes au foyer ne sont pas valorisées pour leur travail. Pourtant, c'est un travail. C'est pas parce que nos apports ne sont pas quantifiés matériellement qu'ils n'ont aucune valeur, bien au contraire. Pourquoi est-ce que tu devrais donner du matériel en plus de tout ce que tu donnes ? Et le pire, c'est que beaucoup d'hommes ont le culot de tenir les discours de michto, mais en même temps vont dire à toutes les femmes qu'elles sont périmées après 25 ans. Comment tu veux qu'une fille qui a 25 ans, qui est au début de sa carrière, enfin plutôt même une fille qui a moins de 25 ans et qui est au début de sa carrière, fasse 50-50 avec toi alors qu'elle gagne moins ? Dis directement que ce que tu veux, c'est exploiter une femme financièrement. Dis tout de suite que tu veux exploiter des filles plus jeunes et inexpérimentées pour pas qu'elles voient que t'es un homme de merde. Dis tout de suite qu'en fait, tu aimes les femmes dépendantes, puisque pour toi, les femmes sont expirées à partir du moment où elles ont l'âge d'être indépendantes et de payer. La vérité, c'est que les hommes adorent les michtos. Ils sont fans. Un homme ne tombera jamais amoureux de la femme qui le construit, qui le prend quand il n'a rien, qui va lui payer des choses. En fait, pour lui, ça va être émasculant. Un homme qui se fait offrir des choses et qui n'est pas provider pour sa femme va perdre le respect des autres hommes. Et ça, c'est très très émasculant. S'ils ne sont pas respectés par les autres hommes, ils ne vont pas se respecter non plus. Puisque les femmes sont belles, puisque les femmes ont de la valeur, apportent de la valeur concrète, apportent des enfants, elles deviennent une monnaie. On devient une sorte de monnaie et donc on devient objectifié parce qu'on apporte une valeur matérielle à l'homme de d'autres façons en transformant l'énergie. Une femme signifie un statut social. Il faut avoir un statut social spécifique pour avoir une femme, encore plus pour avoir une femme qui correspond aux standards de beauté. Donc avoir une femme à son bras, ça signifie j'ai le statut socio-économique pour avoir une femme et pour subvenir à ses besoins. Les hommes gagnent le respect des autres hommes par les ressources financières et par les femmes. Et les femmes sont un reflet direct des ressources financières que tu as acquéries. Donc les hommes rêvent d'avoir des michtos. Ils les critiquent à longueur de journée parce qu'ils ne peuvent pas avoir accès à elles. Mais ils rêvent d'avoir accès aux michtos parce que ça signifierait qu'ils ont le statut socio-économique suffisant pour acquérir le respect des autres hommes. Et à partir du moment où ils n'ont plus le respect des autres hommes, il y a deux options. Soit ils vont s'acharner violemment sur les femmes physiquement, avec de la violence, avec des comportements d'incel et des vocabulaires très très violents à l'égard des femmes. Tout ça dans le but de diminuer une femme et donc de se sentir supérieur à quelqu'un puisque eux se sentent inférieurs aux autres hommes et n'ont pas leur respect. Ou alors il va t'insulter par pure haine parce qu'il rêve d'avoir le traitement que tu es, parce qu'il est dans son énergie féminine, dans son moment féminine energy. Il est complètement déconnecté de son énergie masculine puisqu'il n'a absolument pas le respect des autres hommes. Bref, on voit fort tes insécurités. Si un homme a un entourage d'autres hommes qui traitent bien leurs femmes et qui ont tout simplement une fille, parce que bon, si un mec a que des incels dans son entourage, c'est qu'il en est un aussi et qu'il a des très mauvaises représentations de la masculinité, tu vas avoir un traitement super
Parce que de la compétition entre les hommes va naître quelque chose de positif et du traitement positif. Si un homme voit un homme traiter une femme très très bien, il va avoir envie de la traiter de la même façon. Et retiens que tu as un pouvoir immense sur les hommes. Ne laisse jamais les hommes définir ta valeur, ne laisse jamais les hommes te faire croire que tu n'as plus de valeur ou que ta valeur est directement corrélée à ta beauté ou à ton âge. Pendant beaucoup trop longtemps, on a laissé les hommes avoir accès à nous très facilement. On s'est rendu très très accessible, surtout avec la woke culture où nos corps sont devenus très très accessibles sous couvert d'empowerment, alors que la disparition des femmes des espaces privés vont vraiment créer du changement profond dans la société. C'est à partir du moment où un maximum de femmes vont se rendre indisponibles aux hommes qui ne nous traitent pas correctement que les hommes vont changer. On a le pouvoir de mettre fin à des lignées en refusant l'accès à nos corps, à notre temps, à notre énergie aux hommes qui traitent les femmes mal. C'est à partir du moment où il y aura de plus en plus de femmes qui vont refuser d'être maltraitées, qui vont refuser de faire 50-50, qui vont refuser d'accepter encore et encore les tromperies, les abus, la manipulation et toutes ces choses-là. C'est à partir du moment où on va se réveiller collectivement et refuser ça collectivement que les hommes vont changer. Parce que c'est une loi d'offre et de demande, et si tu peux plus accéder à l'offre, tu vas changer. Tu vas mettre le prix. C'est en nous rendant complètement inaccessibles à ces hommes-là, en n'interagissant plus du tout avec eux, et en leur refusant l'accès à notre corps, à notre temps, à notre énergie, que les choses vont changer. Parce qu'ils seront obligés, pour avoir accès à une femme, et même s'ils disent que c'est pas nécessaire, qu'on sert à rien, etc., ils rêvent d'avoir accès à une femme, parce qu'on peut mettre fin à leur lignée déjà. S'ils veulent une lignée, c'est nous qui décidons. Ils rêvent d'avoir accès au corps et à l'énergie d'une femme qui change complètement leur vie et qui les tire vers le haut. Et en leur refusant l'accès à ça, c'est ça que ça va changer. On aura enfin de plus en plus d'hommes bien à partir du moment où toi, individuellement, tu vas refuser l'accès à ton temps, à ton corps, à ton énergie, à ces hommes-là. N'oublie jamais ça.